Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous sommes cette semaine au cœur de l'exposition Les horloges du vivant de l'Espace des sciences de Rennes pour parler des rythmes biologiques. Les humains, les plantes et les animaux possèdent des systèmes d'horloges dont les scientifiques sont aujourd'hui capables de décrire les mécanismes. T'es pas à l'heure, toi? Enfin, vous découvrirez le portrait de Marine, 15 ans, championne d'athlétisme, dont l'horloge biologique tourne au rythme des entraînements. Mais pour l'instant, on va jeter un œil sur l'actu en bref. Dans l'actualité des jours derniers du sport, le Lagnonnais Johan Lebon a remporté à domicile le Tour de Bretagne cycliste 2022, ainsi que la 7e et dernière étape du Tour. Et puis côté éducation, 24 élèves de terminale Bac Pro Gestion administrative du lycée professionnel Sainte-Jeanne d'Arc de Vitré ont participé au projet pédagogique Justicène. En costume, ils ont endossé différents rôles au tribunal de grande instance de Rennes, des scénarios élaborés pour mieux comprendre le fonctionnement de la justice. Les rythmes de vie sont différents d'un individu à l'autre. Si un enfant ou un jeune dort plus qu'un autre, ça n'est pas qu'une question de réglage du réveil matin, c'est aussi l'affaire de l'horloge biologique. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Nils. C'est à toi, Nils. Les rythmes biologiques sont ancrés tellement profondément dans chacune des cellules de notre corps que cela a un impact important sur nos vies. Dès Homo sapiens, on connaît déjà le concept d'horloge interne. Et elle n'est pas exactement la même pour tous. Mais globalement à l'école, nous, les enfants, on mémorise plus facilement vers 11h et vers 17h30. Par contre, de 13h30 à 15h environ, notre attention baisse. Les adultes connaîtraient eux un pic d'attention vers 10h, de meilleures capacités de coordination vers 14h30, des réflexes accrus vers 15h30, des muscles au top vers 17h, une tension artérielle plus élevée vers 18h30 et un pic de température vers 19h. Bref, nos horloges biologiques ne font pas que régir nos cycles de sommeil, qu'on a un peu tendance à maltraiter. Car les Français d'aujourd'hui consacrent 1h30 de moins à leur sommeil qu'en 1960. Il va falloir remettre les pendules à l'heure. Et puis parfois, c'est bien de mettre le temps en suspens. Je vous propose une petite pause poétique avec un artiste vidéaste qu'ont rencontré Catherine Genot et Christophe Rousseau. Bon, bah là, va falloir faire la pause, là. Arrête-toi, stop. Des formes géométriques, sobres, flottant dans l'air, comme une respiration calme et posée au sein de l'église du Vieux Saint-Étienne. Joanie Lemercier, après 10 ans de travail sur la vidéoprojection et la lumière, propose ici Brume, une œuvre immatérielle inscrite dans l'espace, comme une toile d'eau flottante. Pour ce dispositif ici, j'utilise un vidéoprojecteur et l'idée était de projeter des formes abstraites qui flottent dans le vide et avoir une certaine poésie. Et surtout, c'était l'idée de sortir de l'écran et de la projection 2D rectangulaire en projetant sur un écran d'eau comme celui-ci. Et donc on a comme ça une sorte de nuage d'eau qui bouge en fonction des courants d'air, de la lumière ambiante, des mouvements de l'air dans l'espace. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de sortir de la technologie et de l'écran et d'arriver vers des choses beaucoup plus organiques et poétiques. Pas de visite guidée pour goûter ce moment offert gratuitement. Même les enfants apprécient d'approcher cette brume et ce spectacle volatile. C'était un petit peu froid et que c'était un petit peu mouillé. Est-ce que c'est quoi? De l'eau, des fines gouttelettes. C'est très beau. Et les formes qui se forment, c'est magnifique. Magnifique aussi la machine du cœur. Que l'on soit homme ou animal, le cœur a aussi son rythme. Plus un animal est gros, plus sa fréquence cardiaque est lente. Par exemple, le cœur de la baleine bleue bat entre 4 et 8 fois par minute. À l'opposé, la souris a un rythme de 500 à 600 battements par minute. Chez l'homme, c'est 60 à 80 en moyenne, et même moins chez les grands sportifs. Un peu d'athlétisme à présent. Découvrons le portrait de Marine, 15 ans, qui est sacrée dans sa catégorie, double championne de Bretagne en saut en longueur et en sprint. Nous l'avons rencontrée à Chartres de Bretagne. Bon, est-ce que moi j'y vais en courant ou en marchant? En marchant. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 15 ans et je pratique l'athlétisme.
Quand j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 5 ans. Mon papa faisait du triathlon et ma maman fait de la course à pied. Maintenant, je suis en sport-études au lycée de Cesson-Sévigné. Du coup, je fais du sport tous les jours et je viens le samedi ici m'entraîner avec mon club. Moi, ma spécialité, c'est le sprint. J'ai 2 titres de championne de Bretagne, minimes, en 100 en longueur et en 80 mètres. Du coup, là, je mets mes pointes pour faire du sprint. Ça sert à ce que ça accroche plus à la piste et pour que le sol, il me propulse un peu. Dans l'athlétisme, il y a le sprint. Du coup, c'est tout ce qui est court. Ça va du 100 mètres au 400 mètres. Et après, il y a le demi-fond. Du coup, ça fait du 800 mètres jusqu'au marathon. Il y a les lancers aussi. Donc, il y a lancer de poids, disque, javelot. Et il y a les sauts, du coup, le saut en hauteur, le saut en longueur et la perche. Moi, c'est la passion qui m'anime tous les jours. J'aime tout, mais la coordination, c'est pas trop ça, moi. Du coup, je travaille là-dessus. Cet été, je me suis fixée de participer au championnat de France, d'être qualifiée et d'atteindre mon meilleur potentiel durant cette saison. Et voilà, j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tic Tac. Salut!